Voici le Surpanda UL1. Si vous avez regardé la vidéo bilan, c'est le vélo qu'on m'a prêté et qui a remplacé mon Super 73 RX ici en Chine. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo de présentation de ce vélo. Vous allez remarquer aussi que ce vélo, il y a des trucs qui ressemblent à d'autres vélos, il y a des silhouettes un petit peu et c'est ça qui est un peu rigolo, on peut tous les comparer les uns aux autres. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour du vélo, après on va l'essayer en situation réelle et enfin je vais lui donner un mat score. Yeah, jusqu'à 40 km/h. Voilà. Bah écoute, ça passe très bien. On est sur une roue avant qui est un peu style Kenda urbain. C'est du CST Endurance. On a des rayons sur cette roue qui sont très solides et très épais. Pour le coup, un petit peu plus épais que ceux de Super 73. Ensuite, nous avons des garde-boue en métal, s'il vous plaît, qui font très bien l'affaire. On est sur des garde-boue qui vont assez loin à l'arrière. Donc quand il pleut, pas trop de problème. On va être sur une fourche avant à suspension. On a un réglage pour pouvoir gérer la compression. On va être sur un système de freinage Shimano e-bike, donc avec un système pour couper le moteur. Ça, j'aime bien. On est sur un disque de frein 160 mm. Les freins hydrauliques, autre chose que j'apprécie sur les vélos fat bike. Les freins, on est sur des freins 2 doigts. Ce phare avant, je l'aime beaucoup, il est très puissant. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas vous le proposer d'une manière ou d'une autre. C'est comme d'ailleurs la gâchette que j'aime beaucoup sur ce vélo. Je vais voir si je peux pas vous la proposer parce que normalement elle est compatible avec Super 73. On a un guidon qui ressemble un peu au BMX, assez haut, donc qui permet d'avoir une posture assez droite. On va être sur quelque chose qui va ressembler au 50 Rebels ou au Voltaway Passenger que j'ai pu tester. Un système de câble à l'avant qui est pas caché, mais il a un petit truc qui est pas mal, qui rassemble les câbles. Je vais voir si je peux pas vous le proposer aussi. On a un système de grip classique, lambda, mais ce qui est pas mal, c'est que le branding est tout autour. Ils se sont bien inspirés de Super 73 pour avoir du branding sur tout le vélo. Ça, c'est marrant. Surpanda qui va être écrit sur la plaque qui tient le guidon. Les passages de câbles qui sont à l'extérieur, alors que sur la nouvelle version, tous les passages de câbles sont à l'intérieur. Ce frame, d'ailleurs, il ressemble beaucoup à celui du S2. Une petite différence ici, parce qu'il y a déjà ce qu'il faut pour mettre des trucs sur le côté. Bon, alors si tu veux avoir des trous et puis pouvoir passer des sangles, etc., il faut que tu rajoutes quand même des plaques sur le côté. Mais tu as déjà ce qu'il faut pour pouvoir mettre directement sur ton vélo sans accessoires supplémentaires. Tout le système du vélo est en 48 volts. Là, c'est du 14 ampères-heure cette batterie. On arrive à 40-50 km d'autonomie. On continue avec le système électronique qui est très bien garni sur ce vélo. Et il y a un énorme contrôleur sous la selle. On a d'abord le display qui propose de voir pas mal d'informations directement sur le vélo. Et on a des boutons qui permettent d'aller dans les settings, de augmenter bien entendu l'assistance électrique. On va avoir aussi l'interrupteur pour allumer la lumière, les clignotants directement de série et le klaxon. Et avec toute cette électronique, elle contrôle un moteur de 500 watts. La transmission, on est sur une transmission S-Ride avec un passage de vitesse qui ressemble beaucoup au Shimano. On est sur 7 vitesses, c'est très bien. Les 10 vitesses qu'il y avait au début sur Super 73, en fait, je me rends compte que c'est pas game changer, quoi. La selle ici, qui ressemble beaucoup à la nouvelle selle de Super 73, elle est aussi peu confortable que celle de Super 73. Au bout d'un moment, on a mal au cul, comme d'habitude. On note les différents emplacements pour les accessoires, ici et ici. La dernière version, la version actuelle, la vraie UL1, elle est un petit peu plus robuste, surtout au niveau des soudures qui sont mieux finies puisqu'il y a plus d'expérience, et le passage de câble qui est à l'intérieur du cadre. Sachant que Surpanda propose aussi le UL100 et le UL100 Pro qui sont des versions un petit peu plus robustes au niveau de batterie et à une fourche avant qui ressemble à la fourche du RX. Encore un grand merci à Surpanda sans qui je ne pourrais pas faire cette vidéo, et puis ça me permet de parler des fat bikes en Chine. Merci Surpanda. Il y avait la police. Je me suis mis en mode toujours pédaler devant la police. J'ai le droit à un sourire comme ça. On est de retour sur un vélo. Alors c'est parti pour le test du Surpanda en situation réelle. Bon alors comme je vous disais, on est sur un guidon qui permet d'être haut. Donc on a une bonne assise. La selle, donc il y a le rebord à l'arrière, il est peut-être un peu plus large, je sais pas. J'arrive pile à la limite où c'est le début de la remontée. Soit je suis trop près, soit je suis trop loin. Au-delà de ça, on est quand même sur une assise, on va dire standard. 50 Rebels, Passenger, Voltaway. Au niveau de la transmission, on est sur quelque chose de très smooth. Le S-Ride, je connaissais pas. Mais écoute, ça passe très bien. Ce petit moteur 500 watts, il nous emmène jusqu'à 40 km/h. Et franchement, comme d'hab, découvrir la ville sur un fat bike, c'est vraiment très bon. On est sur un vélo où on retrouve la maniabilité normale d'un fat bike, on retrouve les performances d'un fat bike. Finalement, je roule comme à Paris, entre 30 et 35 km/h, et même 20-25 quand j'ai vraiment envie de découvrir un quartier. Bon, il n'y a pas la plage à Hangzhou, mais il y a une piste cyclable le long du fleuve local. Le fleuve qui fait au moins 10 fois la largeur de la Seine. C'est dommage, il fait pas super beau, alors vous pouvez pas bien voir, mais c'est très joli la skyline de Hangzhou.
freinage, on est sur du Shimano, 2 pistons avec des disques de frein de 180 mm, donc on freine très bien, c'est du Shimano, ça marche très bien. Au niveau du dérailleur, j'ai rien à dire, le S-Ride il marche bien, il est même très souple, les vitesses elles passent très bien, je connaissais pas cette marque. La fourche avant avec la suspension marche très bien. Je vais vous montrer un peu les capacités de off-road du vélo. On va aller sur une route de cailloux. J'ai pas encore trouvé l'équivalent des bois de Boulogne, donc je fais avec ce que je trouve. Et finalement, le terrain de cailloux, c'est pas si mal pour tester le off-road. Ça glisse un peu comme le sable, puis ça secoue bien comme il faut. On est bien. J'avoue que j'ai hâte d'avoir une version avec une suspension avant et une suspension arrière. La batterie, elle fait ce qu'on attend. On est sur 40 km, 50 km si on pédale bien. Si on est full gâchette, je pense que ouais, on fait 30-40 km comme le Super 73 S1 finalement. Je vous propose de faire la synthèse. Je suis un peu biaisé parce que d'une certaine manière, il y a une raison pour laquelle j'ai contacté cette marque. Parce que je trouve que parmi tous les vélos que j'ai vus, et c'était surtout des copies de Super 73, c'est celui qui se différenciait le plus par la qualité et par l'inventivité. C'est-à-dire que c'était pas une pâle copie des Super 113 qu'on a pu voir sur cette chaîne. On peut voir un vrai vélo original dans son cadre et surtout dans une certaine recherche de qualité. Le frame, on sent qu'il a été travaillé. C'est un frame qui est solide. Les tubes, ils sont beaucoup plus épais que ce que j'ai pu voir. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des pièces qui sont autour du vélo, alors il y a un peu de no-name, mais on va quand même retrouver du Shimano. Alors oui, vous avez pu remarquer que les freins sont montés à l'envers. La manette de frein pour le frein arrière est à gauche alors qu'il faut que ça soit à droite. J'avais pas envie de refaire le système hydraulique donc j'ai juste inversé les deux. Là où on retrouve pas de marque, ça va être toute la partie électronique et la partie moteur. Mais il pourrait très bien travailler avec Bafang, ça serait la même chose. Donc ce que j'apprécie sur ce vélo bien entendu, c'est les freins hydrauliques avec la connectique pour pouvoir allumer le feu arrière et couper le moteur. La deuxième chose, c'est le moteur à 500 watts avec la gâchette. La suspension avant, pour avoir testé des vélos d'entrée de gamme sans aucune suspension, même pas à l'avant, ça fait quand même plaisir d'avoir une suspension à l'avant. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est les accessoires que j'ai pu avoir directement avec le vélo, comme les deux sacoches sur le côté, le klaxon, le cockpit, avec les clignotants droite et gauche, le phare qui marche très bien. Franchement, on est sur un très beau vélo. J'ai hâte de pouvoir faire plus d'aventures sur ce vélo, mais il est temps de lui donner un mat score. Le mat score qui l'emmène tout droit dans mon top 3. Même moi, j'ai été étonné de le retrouver si haut. Mais si je dois le comparer aux ZX, effectivement, il ne lui arrive vraiment pas loin. La différence va être le style et la marque. Il prend vraiment de l'avance dans la catégorie week-end par rapport à un entrée de gamme en Europe. Après, c'est normal, on a beaucoup plus de choses pour le même prix. Je suis très content d'avoir trouvé ce vélo et d'être en capacité de pouvoir vous partager ce constructeur local. Il mérite de pouvoir s'exporter.